D'un coût de 450 millions de dollars, la première raffinerie de manganèse du Ghana sera lancée en août 2024. Cette initiative fait partie d'une stratégie du gouvernement ghanéen visant à valoriser les minéraux verts, en particulier le manganèse. Le jeudi 6 juin 2024, le Niger a réussi à lever la somme de 25,904 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Ceci en vue d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget. Le Gabon investira une enveloppe globale de 1 134,5 milliards de francs CFA sur la période allant de 2024 à 2026 pour l'amélioration de son système électrique. Ce budget est réparti sur 2 ans à raison de 378,1 milliards de francs CFA chaque année dans le cadre du Plan national de développement pour la transition du Gabon. La construction de la première raffinerie de manganèse du Ghana devrait commencer en août 2024 selon Samuel Abou Jinapor, ministre des Terres et des Ressources naturelles. D'un coût de 450 millions de dollars, la raffinerie sera implantée à proximité de la mine de Tsuta dans la région occidentale. Cette initiative fait partie d'une stratégie plus large du gouvernement ghanéen visant à valoriser les minéraux verts, en particulier le manganèse, essentiel à la fabrication des batteries utilisées dans les véhicules électriques. Le manganèse fait partie des minerais les plus prisés au monde pour son utilité dans plusieurs applications stratégiques innovantes. Il se trouve qu'en Afrique, et notamment au Ghana, le sous-sol en regorge. Il constitue donc une rente financière assez intéressante pour les pays concernés, dont le Ghana, mais force est de constater qu'aujourd'hui, le manganèse est exporté à l'état brut, non raffiné, disais-je. Le raffinage du manganèse consistera donc à le mettre à la disposition des places de marché internationales sous une forme purifiée qui a donc une plus grande valeur commerciale. D'autres initiatives de transformation locale sont également prévues dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, comme un projet de raffinerie de bauxite et la construction d'une raffinerie d'or d'une capacité de 400 kg. Si le Ghana exporte de la bauxite et du manganèse, il faut en effet rappeler que l'or est son premier produit d'exportation avec plus de 7 milliards de dollars de revenus en 2023. Pour le Ghana, qui envisage de faire du secteur minier l'un des fers de lance de son émergence économique, le manganèse vient en bonne position pour pouvoir contribuer à atteindre cet objectif. Le projet de raffinerie devrait créer 360 nouveaux emplois, dont 330 ouvriers de production et 30 personnels techniques et de gestion. En 2023, le Ghana était le 4e producteur mondial de minéraux de manganèse, exportant plus de 4 millions de tonnes. Le pays manque cependant de capacité de raffinage. 95% de son minerai brut était exporté vers la Chine. Une enveloppe de 25,904 milliards de francs CFA a été levée sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA par le Trésor du Niger jeudi 6 juin 2024. Ceci au terme d'une émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du Trésor de 182 et 364 jours. À noter que l'émetteur a retenu la totalité des soumissions qui lui ont été faites. Ceci correspond à un taux d'absorption de 100%. Ces fonds mobilisés permettront à l'État du Niger d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget. Le plan national de développement pour la transition du Gabon prévoit un investissement annuel d'une enveloppe de 378,1 milliards de francs CFA pour la réalisation des projets d'énergie électrique dans le pays. Il s'agira ainsi d'un investissement total de 1 134,5 milliards de francs CFA sur la période allant 2024 à 2026. Ces financements serviront notamment à accroître l'accès aux services de l'électricité et à la mise en place d'un marché national
national de l'électricité connecté aux marchés sous-régionaux. Pour tous les projets, ce sont au total 884,5 milliards de francs CFA qui ont déjà été mobilisés et 250 milliards de francs CFA restent à mobiliser selon le plan national de développement pour la transition du Gabon. 100 millions de dollars, c'est le montant que la Banque africaine de développement s'apprête à allouer à l'Angola. Cette manne financière devrait être investie dans le secteur agricole du pays d'Afrique australe pour le compte de l'année 2025. Cette initiative vise à renforcer l'agriculture dans la région sud touchée par la sécheresse ainsi qu'à Kwanza-Sul où se pose également le problème de la faim et de la sécheresse.